Logique qui a fait que depuis que l'euro existe, on dépense beaucoup plus. La fourchette vers la bouche et non l'inverse, merci. Là, je vous aide, là. Désolé, je vous aide en posant la question comme ça. On adapte à l'environnement. Les commerçants ont profité de la D'accord, ça, on situation. connaît cet argument. Mais à part ça, Eh, regarde comment il mange. je vous ai pourtant aidé, là. Je vous ai mis sur la voie. Alors, répondre. Bon, Comme un animal. bon d'accord. Je dirais que ce qu'il a dit après. Oh, merci. Il veut- Bon, alors, est-ce que vous pouvez vous concentrer Bon, trouvez-moi une réponse, une explication intelligente. Vous êtes un garçon intelligent. Trouvez-moi une explication plus intelligente que celle de René Louis. Essayez de surclasser. Bon, C'est facile. Être plus intelligent que moi, c'est facile. Faux modeste. j'ai pas dit ça, non. Faux modeste. Pas dit ça. Mais on vous demande. Non, vous savez, déjà, quand une question est posée, c'est déjà la réponse est donnée à moitié. Parce que il faut déjà ça veut dire qu'on vous demande déjà de vous interroger. Ouais. Alors que vous seriez même pas posé la question. Donc déjà, le fait de poser la question, c'est déjà la moitié de la solution. Vous êtes d'accord? La réponse est dans l'énoncé. Voilà. La réponse est dans la question. Comment? Vous pourriez peut-être démentir et dire non, Il y a un le épée. euro, le prix de la vie a baissé. Non, mais pour l'instant, ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Le débat n'est pas là. Le débat, c'est pourquoi. Apparemment, non, ça a bien beaucoup, ça a quand même monté, puisque le café qui était un... Non, mais on conteste pas ça. On dit pourquoi. Pourquoi? Alors, est-ce que ce sont les commerçants qui ont fait augmenter le prix? Est-ce que c'est quoi? Je ne vais pas vous mettre sur la voie. Là, c'est vraiment, j'aime bien ce genre de questions très basiques, psychologiques, anthropologiques, à la Roland C'est Barthes. un effet psychologique. Apparemment, quand il y a un changement de monnaie, il y a souvent ce phénomène d'inflation. Oui. Les prix augmentent, les gens en profitent pour augmenter C'est un les effet prix. d'aubaine, ça s'appelle. Par exemple, est-ce que vous avez vécu, par exemple, le passage au nouveau franc? Non, je ne l'ai pas vécu celui-là, mais j'ai Je entendu parler sais, justement. mais Et je c'est pour ça plaisante. que j'allais y venir. D'après ce qu'on m'a dit, En 60. c'est passé aussi, les prix ont augmenté aussi à ce Oui. moment-là. Et pourquoi? Parce que justement, il y avait un changement de Et alors? Et alors? psychologiquement, Voilà, alors justement, un effet psychologique. mais voilà, un effet d'aubaine, parce que lui, c'est Un effet d'aubaine. Il est diplômé En économie, ça donc s'appelle il connaît un très effet bien d'aubaine. ces problèmes-là. Lui, il peut répondre tout de suite. alors qu'ils répondent. J'ai répondu, c'est un effet d'aubaine, on appelle ça. Non mais quand non, d'accord, mais non, mais justement, on va au-delà de l'effet d'aubaine On là. appelle ça anticipation de la hausse. Comment? On appelle cela, Bon, d'accord. les agents économiques Bon. ont anticipé une hausse. Attends, on va reprendre l'expression de Monsieur Jean-Paul. Quand il y a un changement de monnaie, il y a un dérapage quelque part au niveau des achats. Voilà, psychologiquement, les commerçants montent les prix. Pourquoi? Les coiffeurs, Bon, d'accord. Bon. Alors, allez plus loin, parce que pour l'instant, on n'est pas... Allez plus haut. Creusez plus. L'euro, parce c'est qu'en derrière. plus, il y a avec l'arrondi, c'est vrai que. On arrondit, Non, mais voilà, les à part les arrondis, supérieurs. à part les arrondis, non, bon, Parce qu'il y en a qui ont baissé, qui ont un Le prix centime de- inférieur aussi. du Mais, immobilier était multiplié. Par Ben exemple, voilà. le café, c'était à 5 francs, ça a été arrondi à 1 euro. Ça fait combien? De 5 francs à 6,55. Voilà. Donc ça fait une augmentation de combien? 1,20 €. Donc ça fait 7 francs et des poussières. Oui, mais il y a 1 euro des fois. Bon, pour arrondir, ça fait combien? 1,50, ça fait combien? Ça fait plus de 30% de hausse rien que sur l'arrondi. oui. Par exemple. hein. voilà, c'est tous ces effets-là. Ou la baguette, c'est pareil. La C'est baguette. pas la bonne réponse. Peut-être qu'il y a une réponse spécifique en économie, mais je la connais pas. Non, c'est pas une réponse. Non, mais c'est une réponse psychologique. Psychologique, ouais. Mais vous avez brûlé un petit peu, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Peut-être parce que vous digérez mal, je sais pas. Oui, mais il n'y a pas de réponse unique à ça. hein. Si, il y a une réponse Non, unique. il n'y a pas de réponse unique. c'est- Bon, alors, je vous demande de faire un petit effort pour aller un peu plus loin dans la pointe, dans la clarté de l'analyse. Tout ce que vous dites n'est pas faux, mais ça manque c'est pas assez aigu comme Ça, argument. c'est une litote. Il a utilisé une litote. Oui. C'est pas faux. Ouais. Alors et justement, pour parler de ce qu'on disait hier soir, les Français adorent les litotes. On est très litotes, nous, en France. Et donc, un étranger, il n'emploie pas assez les litotes, et c'est comme ça qu'il se fait remarquer. Il ne faut pas dire vous êtes un con, il faut dire vous n'êtes pas très malin, par exemple. C'est mieux. Évidemment. Ben oui, mais justement, nous, on a un art de la litote consommée. On dit que vous n'êtes pas le comprenant. De l'euphémisme. Oui, mais c'est ce que les Anglais appellent le understatement. Enfin, c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est pas mal, par exemple, c'est pas mal, ça veut dire, au lieu de dire c'est bien, c'est pas mal. Bon, il y a des gens qui n'ont pas l'art de la litote.
Et quelque part, par rapport à ce qu'on disait hier soir, Les non-dits. c'est pas le non-dits, ils apprennent pas l'art de la litote. On leur dit pas en français, on pratique la litote, on le dit pas. Mais ça se constate. Par Est-ce exemple, que, voilà. est-ce que quelqu'un qui continue avec des Français, il se dit tiens, il faudrait peut-être que je fasse un peu plus de litote. Est-ce qu'il se le dit dans la tête, dans sa Ah, tête s'il ça vit avec des Français, s'il en trouve encore, oui. Mais monsieur est Faut français. trouver des Gaulois, Il est hein. français, lui, il a une tête de Gaulois Non, mais je veux d'ailleurs. dire des Français qualifiés. Qui Non, ne mais- font pas de- non, mais la plupart Même des- je parle des Français, Comme tu veux parler de Bernard Arnault par exemple. des gens qui. Parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Hein. Non, non, bon. Les bon. pointures, Maîtrisent quoi. le- Est-ce que vous pratiquez la litote, vous, Michel? Non, je ne sais même pas ce que c'est, des litotes. On est mal barré alors. Si là. tu sais ce que c'est. Ah si, Je sais ce mais que si. c'est, mais je ne me rappelle plus. C'est un euphémisme, c'est un synonyme de Oui, mais ce euphémisme. que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, je sais, Par exemple, moi se dire, aussi, hein. au lieu de dire que c'est, par exemple, si je dis, c'est, par exemple, au lieu de dire que c'est pas, c'est un peu confus, je dis c'est pas évident. C'est plus ou moins un C'est euphémisme. une litote. Voilà. Est-ce Avec que ça un, existe avec dans un les côté autres langues? ironique. Est-ce qu'on a l'équivalent des litotes en anglais, en russe Je ne crois pas que ce soit aussi marqué, justement. Moi qui connais pas mal de langues, C'est pour pas froisser la personne en face. oui. Mais on peut l'employer systématiquement, systématiquement. Il vaut mieux. C'est une forme de politesse. Ben, Non, ça, en tout cas, c'est ça aussi une évite, forme ça de évite les, féminisme. ça évite les, Ça- ça évite d'employer des mots fâcheux. Tout à fait, c'est une grande Oui, Est-ce que Oui, mais avec un côté non-voyant et aveugle, pour la personne qui sait pas. oui, c'est une litote. est-ce que non-voyant c'est un euphémisme pour dire aveugle? Pour la personne qui sait. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre l'euphémisme et la litote? Ah ça c'est... Oui, c'est proche. Je ne peux pas répondre. Normalement, la litote, Déjà, il y a deux noms, donc dans il y a la deux litote, c'est une choix négation devant devant un élément Négatif. positif. Positif. Au lieu de dire un élément négatif, on met négation plus positif. Vous n'êtes pas très intelligent, c'est-à-dire vous êtes un pauvre type. Enfin, je veux dire, voilà, bon, c'est ça. Voilà. Ouais, d'accord. Ah, oui. Mais il y a l'art de le dire. Et effectivement, Ouais, le, on est- alors le type, comme vous avez pas, au lieu de dire vous êtes un imbécile, vous dites bon, vous n'êtes pas très malin, il réagira moins, Ce n'est pas très mal. il va mieux le supporter. En plus, c'est une forme d'atténuation de politesse pour éviter les conflits. Pas de politesse, justement, Et les c'est du risques, les mépris risques. mais déguisé, c'est ça, c'est pas la politesse, c'est du mépris déguisé. C'est pas génial, ce que vous dites, c'est pas vraiment, c'est pas top. Voilà, c'est pas top, on dirait aujourd'hui. La politesse, Voilà une tu litote respectes d'aujourd'hui, l'autre, on a c'est pas raison. top. Et là, tu respectes pas. Voilà. Il y a des nuances. C'est une Bon. sorte d'hypocrisie alors. Voilà, c'est l'hypocrisie. Bon, on peut dire ce qu'on veut, euphémisme, arrondir les angles, en tout Alors cas. c'est pour ça que les Anglais ne l'utilisent pas. Parce que les Anglais ne sont pas hypocrites. Contrairement aux Français. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de litote en En tout cas, ça fait partie de l'art de vivre à la française, d'employer la litote, voilà. Et ça, il faut le dire, et on le dit pas assez. Même hier, on l'a pas dit, voyez-vous, vous vous rendez compte, quand Joseph m'a demandé tout à l'heure, hier, je vais pas parler de la litote. J'aurais dû lui dire la litote, oui, c'est une règle non écrite qu'il faut employer systématiquement. Non, pas systématiquement non plus. Ça dépend. Mais par exemple, pas vrai. Par exemple, est-ce que vous avez aimé? Pas vraiment. C'est une litote. Pas vraiment. Mais pas vraiment, c'est-à-dire que c'était pourri. Quoi. Ouais. Ça m'a pas vraiment plu. C'est mieux que de dire j'ai pas du tout aimé. Hein. Oui, c'est ça qui est fou, mais ça n'existe pas en anglais. C'est ça, c'est pas une Je crois- comme j'ai dit, je crois que ça n'existe pas vraiment ailleurs. En hébreu, je ne le connais Pas pas. vraiment, on peut dire not really par exemple, pas vraiment. Mais est-ce que ça correspond Mais est-ce vraiment il faudrait demander, au sens profond? il faudrait demander à d'autres personnes s'ils pratiquent la litote dans leur langue. Vous pourriez faire une enquête là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent ici. Il y a forcément des non-dits dans toutes les langues. Bon, alors revenons à la question du prix lié à l'euro. De toute façon, ça fait partie du même sujet sociologique. Voilà, bon. Alors, est-ce que vous pouvez rajouter un truc qui fasse augmenter votre cote? Bah oui, votre cote, il faut la monter, votre cote, parce que si vous répondez dans la moyenne, là, votre cote, elle descend. Décline. Vous avez une bonne cote, mais là, Exemple de litote. Je suis pas complètement idiot, j'ai compris le problème et la question. oui. Ou alors je suis pas très. Oui, mais là, quand on l'emploie pour soi-même, c'est pas tout à fait pareil. Hein. C'est plutôt quand on s'adresse à quelqu'un d'autre. Enfin, on pourrait discuter. Peut-être qu'il y a un entraînement Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la fausse modestie. un entraînement entre les différents acteurs de l'économie qui fait Bon. que les prix augmentent entre ceux qui Attendez, vendent je vais essayer de vous mettre sur la voie. Ouais. Mais pour montrer que vous étiez sur la voie, vous avez dit, quand il y a un changement de monnaie, il y a un risque de dérapage au niveau des dépenses. Donc là, vous pouvez quand même aller plus loin là-dedans. Réfléchissez une seconde. Ben oui. Alors, donc, quel est le mécanisme qui fait qu'on va dépenser plus? C'est pas là, je vous aide. C'est pas tellement que les prix sont plus élevés. Les prix sont plus élevés parce qu'on dépense plus. Et on dépense plus parce qu'on est prêt à dépenser plus.
Ah, vous parlez- Non, parce que dans le rapport entre le consommateur, non, mais je dis que c'est un rapport, c'est pas uniquement la faute du vendeur, c'est le consommateur et le vendeur qui sont dans une sorte de spirale. Parce qu'ils pensent que les prix vont continuer à monter, donc ils l'achètent tout de suite, non? Ils dépensent Non, on parle pas d'inflation. On n'est pas dans l'inflation là, on n'est pas dans l'inflation. Un produit coûte 6 francs, et si du jour au lendemain, il coûte 1 euro, ça va te paraître moins cher. Voilà. Moi, c'est ça qui veut être Mais oui, c'est ça. C'est ça, Oui. ça va te paraître moins Mais ça, vous l'avez cher. pas dit, mon pauvre ami. C'est ça qui est dommage. Inconscient, voilà. c'est Voilà. tout. Vous êtes habitué, on vous dit, vous régissez sur des prix. Ah si, je l'ai pas dit au départ, ça va pas. Moi, Non. il me semble. Non, vous l'avez pas dit. C'est ça qui est malheureux. On peut faire non, vous l'avez pas dit. Ben ouais, vous pouvez, ça vous faire, vous allez pouvoir vous flageller toute la nuit, mais c'est comme ça. Vous l'avez Non, pas c'est dit. grave, ouais, c'est- Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous changez de... Vous l'avez dit sans le dire. Vous avez dit, quand on change d'unité, etc. Mais vous n'avez pas dit que psychologiquement, vous vous rendez même pas compte de ce que vous dépensez. Par exemple, aujourd'hui dans les marchés, on vous dit, ah, ça coûte 1 euro. Voilà. Alors On 1 vous dit euro. que c'est pas cher. Autrefois, dans votre jeune temps, on disait ça coûtait 1 franc. Ben, 1 franc, c'est pas 1 euro. Hein. Mais psychologiquement, 1, c'est 1. Voyez-vous, c'est comme quand les gens disent c'est à 25,90 €, pour ne pas dire 30 €. C'est toujours le même comme ça. On joue sur moi, par exemple, je sais que pendant longtemps, depuis le temps que l'euro existe, quand on disait 1 000 €, on ne comprenait pas que c'était 6 fois plus qu'avant. Ouais, j'ai bien compris, le prix de l'euro va essayer de rattraper le prix du franc. Enfin, On a presque tendance, c'est vrai que si on pousse les choses à la limite, on a presque tendance à dire une unité en vaut une autre. voilà, on essaie de... Avant, rappelle-toi quand un mec faisait la manche dans le métro, il te demandait un franc. Oui. Il faut cher dans le métro. Voilà, on dit que Pour lui, 1 euro. il te demande Oui. 1 euro. En fait, il te demande 6 francs 50. Oui. Jamais on lui aurait donné 6 francs 50 Ben voilà. à l'époque. On n'ose pas lui donner. Vous vous rendez compte que vous lui donnez 20 centimes, il va vous Pourtant, cracher la figure. pourtant, quand tu lui donnes Or 20 de- centimes, c'est si plus tu lui qu'un donnes franc. 1 euro, tu lui donnes quand même 6 francs 50. Donc, tout a fait le sens. Sur 18 ans, hein, depuis 2002. Oui, d'accord, mais je veux dire. Non, mais malgré tout, on s'est fait avoir c'est par rapport à toujours ça. à 6 francs 50. Voilà. Et même aujourd'hui, on n'arrive pas complètement à. moi, je pense Évidemment, que ça ceux a qui été- sont. Moi, je sais pas, parce que Non, dès mais le ceux qui départ, ont- j'ai pensé en euros. Les gens qui ont J'ai 10 1000 ans, qui euros, sont nés dans avec l'euro. 1000 euros, je dois faire par exemple le mois et je regarde les prix par rapport à ces 1000 euros et je m'occupe pas du 6,55. Ah ouais, ouais. Eh oui, mais Bon, d'accord. 1000 euros, c'est quoi? C'est 6500 francs, c'est le SMIC de l'époque. qui Non, était mais à lui, il 6500. explique que lui, il travaille sur un budget. Bah oui, et c'est bon, d'accord. bah, lui, il est peut-être très Mais rationnel. On a été mais né dans le franc, t'es né dans mais le franc. mal- T'as il est- 40 Non, mais ans passés. très vite, je suis passé Oui, mais- directement ouais, mais ça sur revient le lien au même. entre le prix, le show et ce que j'avais Ah oui, dans mais la ça poche. revient au même. Peut-être. Pour éviter de me prendre la tête avec les 6,50. Mais oui, Peut-être. mais au moins tu vois la hauteur. Quand t'as 1000 euros, tu sais que t'as 6500. Oui, mais quand même, préfère, on peut pas se protéger contre ça. Et Il y en a qui ont eu du mal, ouais. quand on change les codes, les gens n'ont plus de boussole et ils Oui, mais n'ont nous, pas de nous, repère. on fait marcher le cerveau, donc on a un repère. Quand tu sais que tu as 1000 euros, tu sais que tu as 6500 francs qui était le SMIC de l'époque quand on a changé, quand on est passé. C'était ça le SMIC. Mais maintenant, le SMIC de maintenant. Oh non, non, 1000 c'était- Non, c'était c'était moins. ça le Non, SMIC. c'était Non, quatre- c'est- quatre- je 4 travaillais à l'époque. 1500 Non, francs. c'était 6500 francs. 6500 francs. Mais oui, c'était 6500 francs. Le SMIC de l'époque, ton salaire de SMIC, il a terminé à 6500 francs. C'était ça, hein, vers l'an 2000. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que maintenant, ton SMIC, là, 1200 euros, si on t'enlève les 200 euros d'URSSAF, il te reste donc 1000, donc il te reste 6500, mais tu vis pas aussi bien qu'avec les 6500 euros de l'époque. Mais ça Donc, vient ils nous ont aussi. couillonné, c'est-à-dire que le SMIC de maintenant, il est inférieur au SMIC en Oui, France. mais On il y a a perdu aussi. du pouvoir d'achat. Non, mais il n'y a Voilà. pas que ça. Il y a C'est aussi très que grave. nous-mêmes, on ne sait pas aussi bien contrôler nos dépenses que dans l'ancienne monnaie. C'est ça le problème. Maintenant, au bout de 15 ans, quand même, là. Non, il a raison, Ça venir, là, plein de gens non sont paumés, ne voient pas ça. Non, mais ça va commencer à venir au bout de 15 ans. Non, les gens Déjà, ne voient ceux qui- pas. Mais, ceux qui sont nés, Ah ben il n'y a pas de Ah ben, problème. les Ah ben il n'y a jeunes pas de ne problème. comprennent pas. Alors, Ouais, mais ils ne comprennent pas déjà Les ces vieux mecs. qui sont morts. non. Ouais, mais les jeunes, ils se font plus. Bon, les vieux, ils comprennent excusez-moi, pas. Non, mais les vieux qui étaient. Bon, qui avaient, et même 80 ans. de toute Ah oui, ils sont façon, complètement largués. Et les jeunes aussi, puisqu'ils ont connu que Voilà. l'euro. Donc ils se font couillonner par. Ça a arrangé les banques. Le seul que ça Non. a arrangé, le passage de l'euro, c'est les banquiers. bon, cela dit, pour apporter un bémol, quand vous allez à l'étranger, vous êtes bien obligé de raisonner avec la monnaie étrangère. Donc quand vous allez aux États-Unis, les dollars, c'était les euros d'aujourd'hui. Donc quand on allait aux États-Unis, on avait déjà les repères américains. Donc Pour finalement, ceux qui voyageaient. donc voilà, quand on voyageait, on pouvait se dire, ben voilà, c'est comme si vous étiez dans un pays étranger, mais vous êtes en France.
Vous êtes en France, mais vous payez avec une monnaie étrangère. Attention, ça veut dire Et quand vous allez, avant il y avait les francs Moi, suisses, c'est les quelqu'un livres. qui a eu beaucoup de mal parce que lui, en 2002 déjà, il était toujours en ancien franc. Et il passait, il rajoutait 2 zéros. Ah, mais les gens Alors il a eu suivent, beaucoup de mal. Il est passé de l'ancien franc à l'euro, alors ça a été plus Mais compliqué. oui, mais c'est vrai. Mais ils ont cumulé plein de choses Nous, comme ça, les banquiers. on appartient à une génération qui a connu le choc du nouveau franc, le choc de l'euro, et ça déboussole, C'est pas du effectivement. hasard, c'est le système qui l'a voulu, je trouve. Même le problème est exactement le même avec les nouveaux francs. Passé en 1960, on est passé on disait 100 francs, et après on disait 1 franc. Bon, ben, c'est pas évident. Donc voyez-vous, le problème de l'euro, il était exactement le même qu'en 60. Hein. Exactement le même. Une brique. Je me rappelle qu'une brique, c'était 1 million d'anciens francs. 1 million, ce qu'on appelle aujourd'hui des centimes. Enfin, qu'on appelle même plus aujourd'hui des centimes. C'est 1500 €. Oui, mais on peut même pas dire, mais C'était 10 000 francs. Une brique, c'était 1 million de francs. 1 million de francs, Non, la brique, c'est- 1 million de francs d'avant 60. C'est ça. D'avant Oui, mais 60. C'était 10 000 francs. 1 million de francs d'avant 60. Alors, quand on est c'était une passé Oui, mais après c'est 60, on 1 disait 1 million de centimes. Voilà, Mais maintenant, on c'est peut même plus dire 1 million de centimes, puisque c'est des euros. brique. Oui, alors On comment va dit dire, maintenant on va dire c'est 2000 euros, je sais pas quoi, ou n'importe Non, quoi. 1500 euros. Il y a- Oui, il y a- peu importe, oui, je sais, mais enfin. C'est combien une 10 000 brique francs, c'est maintenant 1500 C'est combien une brique maintenant 1500, Ben, c'est t'as dit. 1500 euros. Oui, mais on le C'est dit 10 000 plus, francs de on le dit l'époque. plus. Parce que nous, quand on disait 10 000 francs de l'époque, on disait une brique. Je gagne une brique par mois. Alors c'était maintenant, une 10 000 brique, c'est francs. 1500 euros. Moi, Mais oui, c'est ça. C'est ça. Bah oui, vous le découvrez maintenant. Ah non, moi je suis passé complètement à l'euro et j'ai oublié le reste. Ben oui, oui. Ah oui, d'accord. Ouais, très vite, très vite. Mais enfin, vous nous rappelez qu'effectivement, une brique, avant 1960, c'était 10 000, c'était... 10 000 francs, ouais. Non, parce que moi je compare les prix en euros. Si tu veux, Bon. je compare les prix Bon, en d'accord. euros, j'ai oublié le reste. Bon, d'accord. Bah, c'est bien, peut-être, Mais peut-être. c'est bon de se rappeler la hauteur du franc. Ça nous donne. Tu vois comment ça a augmenté. Quand je vois une voiture, tu comprends. Il faut se rappeler les anciens prix. On a eu la chance de connaître le franc. Comme ça, tu te dis, oh là, ils nous ont couillonné de temps. Ils ont augmenté de temps. Ils ont augmenté Mais de on temps. s'est moi je dis, je suis désolé, contrairement à ce que dit René Louis, moi je dis, on s'est couillonné nous-mêmes. Ah oui. Parce que c'est pas uniquement les commerçants qui nous ont couillonnés, c'est nous-mêmes qui ne savons pas réagir au prix. Ah oui. Donc c'est ça la différence. Non, mais ils nous les imposent le prix. Non, non, ils nous imposent le prix parce qu'ils savent que nous ne sommes pas capables de nous défendre contre le prix, parce que nous raisonnons encore dans l'ancien système. Faut se dire, il y a Ils ont une... anticipé ça, ils ont augmenté les prix, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est pas uniquement les commerçants, c'est parce que nous, on est incapables de se défendre. Et que nous, c'est parce qu'on est assez cons que les commerçants en profitent. Mais c'est pas les commerçants qui nous imposent leur prix. Vous savez très bien quand un commerçant veut un Mais c'est la truc... loi de l'offre et de la Que, demande. voilà, si un commerçant vous propose un prix, que ce prix personne n'en veut, il ne peut pas le proposer. Bon, mais s'il propose un prix et que les gens sont désarmés mentalement en disant c'est trop cher, parce que vous leur dites 5 euros, le mec il dit 5 euros, 5 francs, je sais Mon pas quoi. téléphone les avait prévenus. Argent trop cher. Ta vie n'a pas de prétendre.